Hey, salut, t'as derrière ton écran, mais c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, on va faire un maquillage un peu plus dans les kakis, comme tu vois avec ma tenue. J'ai mis une petite robe aujourd'hui, j'avais envie de, comme je suis en vacances, de profiter un petit peu et de être un peu plus, voilà, apprêtée. Comme j'ai pas souvent l'habitude de mettre en robe, donc là, j'avoue que j'en profite, j'en profite. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up dans les kakis. Alors, vous allez voir, ça va être pas trop compliqué à faire, mais ça va être, en fait, on va changer un petit peu la technique. Donc là, tu vois, j'ai fait mon teint, comme ça, je gagne du temps. Toujours, donc c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours avec la palette de chez Linda Alberg, la Infinity Palette. Oui, Infinity Palette, pardon, qui est dans les couleurs froides, parce que pour moi, c'est plus ma carnation. Voilà, donc là c'est parti, on y va. Donc pour cela, on va avoir besoin de la palette, c'est celle-ci, de Lime Crime. C'est la Venus XL2 qui se présente comme ceci. Et là, tu as plein de kakis qui sont splendides. Donc voilà, on va s'occuper, on va prendre cette palette aujourd'hui. On va faire un peu kaki. Ben, tiens, regarde, voilà, on va faire dans ces couleurs-là le maquillage. Voilà, j'ai swatché un petit peu des choses pour que... Voilà, pour donner un petit effet. Donc, c'est parti. On aura besoin, donc... Ah, en ce moment, je vous le dis les filles, si vous cherchez des pinceaux Zoeva, il y a un kit à 126 € au lieu de 250 €. Donc ouais, ça vous grave le coup. Il est complet. C'est un set complet de pinceaux Zoeva. Il est sur eBay. eBay, Beauty Bay, pardon. Pas sur eBay, sur Beauty Bay. C'est un site qui est français et qui livre en 24 heures. Donc si vous cherchez des pinceaux Zoeva, si vous en voulez, le site est à 126 €, ça vous grave le coup, le 250 €. Franchement, ça vaut grave le coup, profitez-en parce que mon avis, il va partir très vite, ce kit. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous le mettrai en barre d'infos, le lien. Voilà. Bon, sinon, donc j'ai fait mon teint comme d'habitude, hein, là vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez glowy encore une fois, parce que j'ai envie de quelque chose avec du glow, je veux quelque chose qui fasse, voilà, joli, voilà, j'ai envie de quelque chose de lumineux. J'ai besoin, en ce moment, j'ai envie de des choses lumineuses, bien glowy. Donc pour commencer, j'ai pris de la palette Infinity de chez Linda Alberg, j'ai pris le beige et je l'ai mis sur ma paupière pour pouvoir dégrader les fards. Hein, voilà, donc je le refais devant vous, comme ça vous voyez bien. Je l'ai mis que là. Ensuite, je vais prendre de la palette de Lime Crime. Je vais prendre la couleur Sage. La couleur Sage, qui est comme ceci, la palette. Et je vais venir l'appliquer en creux paupière. Oh punaise, j'ai pris peut-être un peu gros le pinceau. Ouais, c'est pas grave, on va faire avec, on va essayer de faire avec. Ah oui, et j'ai mis ma base P. Louise. Ah. J'ai mis ma base P. Louise aussi. Hein. Donc pour ça, vous allez avoir les fards qui vont être un peu plus intenses, mais c'est voulu. C'est un maquillage que je veux un peu plus intense. Et dans les kakis. Oh, j'ai envie de kaki là. Ouais, j'ai envie de faire un make-up kaki. Ça va être joli. Ça va être joli. Donc cette couleur, voilà, je la fais, je l'étire un petit peu. Quand j'ai l'œil ouvert, il faut que je me remonte encore un petit peu. Voilà. Voilà. La base P. Louise, on va en avoir besoin. Vous pouvez la remplacer par un anti-cerne. Voilà, ça vous donne ou votre fond de teint, ou voilà, ça. Mais le mieux c'est l'anti-cerne. Moi j'en ai pas parce que j'ai pas trop de cerne, donc du coup moi ce que ça me suffit. Mais voilà, la base P. Louise me suffit. Ensuite on va faire la même chose de l'autre côté.
Je vous préviens, ça va être intense, hein. En fait, je vais essayer de vous faire un maquillage intense, un maquillage doux. Comme ça, voilà, ça vous permet aussi de voir les deux choses, les deux maquillages. Donc un coup intense, un coup pas intense. Je trouve ça sympa. Voilà. De toute façon, si vous montez un peu trop la couleur, c'est pas trop grave parce que c'est ce qui va donner c'est ce qui va relever le regard. Moi, je vais reprendre mon pinceau, là ce que j'ai utilisé, un pinceau flouteur. Je vais prendre celui-ci, c'est le 227 de chez Zoeva, qui est comme ceci. Alors, il a l'air un peu bleuté parce qu'il y a les pigments bleus que j'ai utilisés dans la vidéo précédente. Ça a teinté mes pinceaux, mais ils sont propres. Donc là, je vais venir estomper entre le beige et le vert. Et on y va tout doucement, on prend son temps. On prend bien son temps. On n'appuie pas trop fort. C'est comme ça qu'on arrive à faire des beaux dégradés, quand on n'appuie pas trop fort. Voilà. Hop. Vous voyez, j'étire bien la forme, hein, quand même. Hein. J'étire bien la forme. Donc ce pinceau, on va le garder parce que ça va être notre pinceau flouteur. Là maintenant que j'ai la couleur sage, je vais utiliser un pinceau, un autre pinceau. Ouais, on va prendre celui-ci, le 231 de chez Zoeva. C'est un pinceau boule. Et on va prendre la couleur, donc là on va travailler la couleur Ivy. Attendez, est-ce qu'on prend la couleur Ivy ou est-ce qu'on... Ouais, on va prendre la couleur Ivy. Enfin, j'hésite parce que je me dis, en creux paupière, il aurait mieux valu... Non. Non, je vais pas prendre Ivy. Je vais d'abord nettoyer ma paupière. Je vais nettoyer ma paupière avec ma base P. Louise. Je vais refaire en fait une forme semi-cut crease. Alors le cut crease, c'est nouveau, c'est nouveauté. Et je prends sur ma main. Vous voyez, je prends à peu près ça en quantité. J'en prends pas beaucoup. Et je viens redessiner, renettoyer, on va dire, ma paupière mobile. Alors pour faire ça, c'est pas compliqué. Vous en mettez au ras des cils, vous levez les yeux et ça va marquer la zone à délimiter. On vient bien nettoyer toute la paupière mobile. Hein. On veut quelque chose d'un peu rond. Ça va nous aider en fait à définir la forme. Donc là, avec le plat du pinceau, voilà. Vous voyez la forme que je veux donner?
parce qu'il faut bien. Voilà. Voilà la forme que je veux donner. C'est une forme étirée. Je vais zoomer un tout petit peu pour vous montrer vraiment la forme que je veux donner. Voilà. On recouvre. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va faire l'autre œil. C'est important, j'en ai pas pris assez du coup. Je reprends la même quantité. Et je fais la même chose. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus technique. Mais regardez, vous faites ça, vous mettez sur votre paupière. Vous levez un peu les yeux. Et ça va marquer là où vous devez appliquer la base. Vous voyez? C'est pas compliqué, hein? On fait une forme un peu étirée là. Parce que je veux une forme étirée là. J'ai envie d'une forme étirée. Voilà. Là, on le voit mieux sur cet œil. Voilà. Voilà l'effet que je veux donner. Maintenant que j'ai fait ça, c'est là où ça va, je vais pouvoir appliquer mes fards. Donc, je vais commencer par la couleur, donc le brun, le pinceau de chez Linda Alberg. Le crayon de chez Linda Alberg, par contre, je vais prendre celui-ci, le kaki, qui s'appelle Vega. Voilà, tu vois bien comme ça. Et là, je vais venir faire la forme. Toujours en V. Alors, je vais quand même conserver cette petite pointe parce que je vais faire une autre couleur. Tu vas comprendre. C'est en fait pour faire un petit effet sympa. C'est sûrement du noir, c'est pour ça. C'est pour ça que je conserve la partie blanche là. Donc là, je vais faire mon V. Alors hier, je me suis entraînée sur ce maquillage parce que je voulais qu'il soit parfait aujourd'hui. Je veux vraiment qu'il soit parfait ce maquillage là. Là, maintenant que j'ai fait ça, je prends donc mon pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir appliquer sur la forme que je viens de faire là, sur le crayon que je viens de faire, la couleur ouais, on va prendre la couleur, la kaki, le joli kaki qui s'appelle Locuste de la palette, qui a des reflets marron et des reflets verts. Il est très beau ce fard. Attendez, j'estompe un petit peu mon pinceau. Ça va être un marronné en fait là. T'as vu l'effet? Oh, attends. Il est beau ce fard. Fard un peu marron. Attends, je vais vous montrer. Il est comment dire, il a deux reflets en fait. Il est duochrome.
il fait vert. Et quand tu le regardes d'une autre couleur, il fait marron. Trop beau. Ouais, il est très très beau, c'est très très joli. Alors on fait la même chose. Hop, on l'applique bien sur le fard que je viens de poser là, de chez Linda Alberg. Hein. Ouais, ça va être trop beau. En plus avec le crayon de chez Linda Alberg dessous, c'est vraiment très beau. Voilà. En oblique, hein, toujours. Maintenant que tu as fait ça, que tu as conservé un petit peu quand même de... D'ailleurs, il faut que je la reprenne un petit peu. Je vais essuyer mon pinceau. Et je vais prendre la couleur Ivy. Celle-ci. Ivy. Qui est un peu pailletée. Magnifique aussi. Je vais là juste à poser à côté. Oh, t'as vu ça? L'effet. Beau, hein? Regarde. Monte de plus. En face. Là, cette couleur, tu vas la mettre juste dans ton coin. Pas dans ton coin interne, hein, mais voilà. On va mettre deux couleurs en fait. C'est pour te montrer qu'il ne faut pas beaucoup de couleurs en fait pour faire un joli maquillage. Je voulais te montrer des techniques en fait, peut-être plus techniques, mais avec moins de couleurs. Parce que si tu regardes, on a utilisé la couleur sage. On en est à 3 couleurs là pour le moment. Donc ça va quoi, 3 couleurs, c'est correct. Si tu regardes bien tous mes make-up, ils tournent entre 3 et 4 couleurs. Regarde bien. Si tu revisionnes mes vidéos, tu verras qu'il y a 3-4 couleurs, il n'y a pas plus. Maximum 5. Mais ça, c'est parce que c'était sur des maquillages un peu plus élaborés. Mais là, on est sur du maquillage, on va dire, un peu plus facile. J'essuie mon pinceau, encore une fois. Et là, je vais m'atteler donc à cette forme là, tu sais, que j'ai fait là. Et là, je voudrais mettre en fait, j'avais envie d'un noir. Donc, je vais prendre la palette de chez Linda Alberg. Je vais prendre un pinceau, le pinceau par exemple que j'ai, enfin que j'aime bien utiliser pour mes sourcils, qui est comme ceci. Je vais mouiller légèrement le pinceau. Je vais prendre le noir et je vais venir le positionner comme ceci. Là en fait, où il y avait le petit manque, tu vois. Et tu viens bien dégrader tes fards. C'est super important de dégrader ces fards. C'est vraiment là, je le répète, c'est super important. Si tu veux un beau make-up, si tu veux que ça fasse un joli regard, il faut dégrader tes fards. On refait la même chose de l'autre côté. Alors le dégradé, il se fait entre les deux couleurs, c'est-à-dire le marron que j'ai posé, là, la couleur locuste, et le noir. Là, je viens de dégrader. Il y en a qui n'est pas pareil que l'autre. Jamais, c'est pas évident de maquiller, de faire les mêmes yeux. On n'a pas le même regard, on n'est pas vraiment asymétrique et c'est pas toujours évident. On a un œil des fois qui est plus facile à maquiller que l'autre. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc voilà. Voilà pour mon noir.
Maintenant que j'ai fait ça, je vais m'attaquer un petit peu à mon ras de cils parce que je le trouve un peu ça fait pas fini. Je sais pas si tu as compris. Donc je vais reprendre mon crayon de chez Linda Alberg qui est Vega. Je vais venir le tailler un petit peu parce que là il faut quelque chose de bien pointu. Comme ça. Voilà. Comme ça, il faut bien le tailler. D'accord, attends, je te montre. Donc c'est Vega, hein, la couleur Vega. Donc c'est le vert. On va revenir le placer le long de la muqueuse interne. Hein, celle qui est en bas. Dans la muqueuse et au ras de tes cils. Hein. C'est vachement important. Tu vas même en mettre comment dire, tu vas en mettre un peu en coin interne, tu vas aller jusque dans, moi je peux aller jusque dans mon coin parce que je veux en fait agrandir mon regard. Je ne trouve pas assez grand par rapport à mon visage, mes yeux je les trouve pas assez grands, donc du coup pour équilibrer il faut que j'agrandisse mon regard, donc ça me permet d'agrandir mon regard. Voilà. Et cette couleur, je viens la mettre en muqueuse sur la muqueuse du haut, dans la muqueuse du haut. Voilà. Quand j'ai fait ça, je viens prendre mon pinceau flouteur, un petit pinceau flouteur. Donc je vais prendre celui-ci. Non, pas celui-ci, ça sert bien pour les lèvres, celui-là. Mince, je l'ai déjà utilisé. Ah non, je ne l'avais pas utilisé, il est là. C'est mon 230, c'est mon favori, hein, d'ailleurs, celui-là, le 230. Et je viens estomper, flouter la racine de mes cils avec ce crayon. Là où j'ai mis, tu vois, je viens le dégrader, le flouter. Voilà. Pareil, de l'autre côté. Tu as le temps de travailler, hein. C'est un crayon qui sèche pas tout de suite, mais tu as le temps. Voilà. Voilà pour le maquillage. Là, ce que je vais faire, je vais prendre le beige de la palette donc de chez Linda Alberg, celle-ci. Je vais prendre le beige, le plus clair, et je vais en mettre sous pour finir le dégradé en fait. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir mettre donc un peu de glow. Je vais utiliser, bah ouais, et oui, un peu de plus de glow, hein, on est obligé. Donc pour cela, je vais utiliser Interstellar de Linda Alberg. Alors tu vas voir, je vais le mettre en coin interne. Donc hop, j'en mets sur ma main. Je viens prendre mon tout petit pinceau, mon petit pinceau 231 de chez Zoeva. Non, le 230, pardon, de chez Zoeva. Je viens prendre un petit peu d'Interstellar et je viens le mettre en coin interne.
J'en reprends un petit peu. Parce que j'aime bien que ça soit un peu plus intense pour que dans les vidéos vous voyez bien aussi. Voilà. Pareil de l'autre côté. Moi j'aime bien l'intensité. Je le ramène légèrement ça en dessous. Et là, voilà ce que ça va donner. Je vais venir prendre, je vais faire mes lèvres en fait, même avec ce qui me reste, et je vais le mettre sur mes lèvres. Je le mets sur mes lèvres, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est un produit qui va sécher. Ça tient bien, il tient pas trop mal. Il amène un côté glowy que j'adore. Voilà, tu vois. Ensuite, pour ce qui va, parce qu'il me reste encore un petit peu, donc ce que je vais faire, je vais venir en mettre là, le long de mon sourcil. Tu vois l'effet que ça fait? Pareil de l'autre côté. Il en faut pas beaucoup, hein. C'est vraiment, toi, il me reste plus rien sur ma main. Il me reste plus rien. Mais... Et voilà. Il n'y a plus que maintenant à mettre le mascara. Donc on crêpe bien la racine des cils. Ça c'est super important. Même les yeux verts, ça peut être canonissime, hein, je vous le dis. Hein. Les filles qui ont les yeux verts, essayez-le parce que franchement, ça, c'est super joli. Hein. Hop, donc en 2 étapes, on crêpe. Après, moi, je vais faire l'autre œil, hein, parce que comme ça va plus vite. Comme il ne sèche pas tout de suite, lui. Voilà, moi, maintenant, j'ai l'habitude. Et je viens allonger. Tout en les remontant, comme ça vous ouvre encore le regard. Ça n'a pas besoin de, vous savez, de recourbe-cils. Je vais reprendre du produit, je vais faire l'autre œil. Celui-là est toujours un peu plus compliqué à... Je prends un peu plus de temps pour le faire parce qu'il est... C'est ce côté où je dors. Donc du coup, ben... il prend une forme, mais s'il prend une forme, il est un peu plus long. Mais ça va. Je vais pas trop à me plaindre. Alors ça, le Interstellar, vous avez vu l'effet que ça fait? C'est trop beau, hein, franchement. Ça fait... C'est vraiment... Oh, sur les peaux noires, ça. Ça va être une tuerie. Oh, ça doit être une... Ouais, je suis sûre que c'est une tuerie sur les peaux noires. Le Interstellar. Déjà, je trouve que c'est une tuerie sur moi. Mais alors, sur les peaux noires, ça doit être encore plus beau. Oh. Maintenant que j'ai fini... Ben là, j'ai terminé mon make-up, en fait. Ça y est, hein. Il est fini. Terminé.
Donc voilà, je vais te le montrer. Attends, non, j'ai vu quelque chose. C'est juste que j'ai pas très bien dégradé un truc. Je vais juste le reprendre et dégrader mon noir en fait. Je l'ai un peu pas très bien dégradé là. Voilà, ce côté était bien, alors ce côté était pas terrible. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc le maquillage, pour moi, il est terminé. Je trouve ça super sympa. Bon, ben aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis un petit bandeau dans mes cheveux parce que j'arrivais plus à me coiffer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, le maquillage. Je vais vous montrer le maquillage, je vais me lever. Je vais vous montrer le maquillage de plus près. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Et je vous dis à très vite sur internet. C'était la dernière vidéo normalement. Mais vous inquiétez pas. J'envisage je vais vous proposer une autre palette bientôt qui devrait arriver couramment, rapidement j'espère. Donc vous inquiétez pas, on aura encore, je recontinuerai à faire des vidéos. D'ailleurs j'envisage d'en faire 3 par semaine. Je sais pas si ce que vous en pensez. Je comptais le faire une le dimanche, une le mercredi. Et peut-être, je sais pas, après, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà 2, ça sera pas mal, 2 par semaine. Une le dimanche et une le mercredi. Voilà. Ouais, je crois que je vais me tenir à ça. Pour faire mon... Voilà, donc maintenant, je vais me tenir à ça. Je vous aurai 2 vidéos par semaine. Parce que 3, ça risque de faire peut-être un peu beaucoup avec mon planning. Mais 2 par semaine, donc une le dimanche et une que vous aurez donc le mercredi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite sur internet. Bisous bisous.